excuse-moi. Donc, je viens du monde de Hewlett-Packard. J'ai développé la première version database monitoring sur HP OpenView. Donc ça remonte aux années 90. Hein, voilà. Je pense que je dois être le plus vieux dans la salle. Hein. Ensuite, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en 2000, j'ai quitté Hewlett-Packard, j'ai créé une société d'open source. Et en 2010, je l'ai revendue pour ne faire plus que du Zabbix. Donc, même si j'en faisais déjà auparavant, j'avais identifié qu'au sein de la société, c'était la partie la plus rentable. Hein. Et donc, 2010, j'ai installé le Crédit Agricole. Après, j'ai installé Natixis, Banque Populaire, et j'en passais des meilleurs. Voilà. BNP, c'est quand vous voulez. Hein. Et donc, eh bien, récemment, j'ai revendu ma société à Somon et maintenant je travaille pour Somon. Et donc, je vais vous présenter un projet qui a été effectué chez Somon de business monitoring, donc supervision des applications en fait. Hein. J'ai à peu près tout connu du zéro monitoring. Hein. Je me rappelle d'une bâche commerciale monumentale avec Monoprix qui, à l'époque, appartenait à Casino. Et donc, c'était en 2003. Et donc, après 4-5 mois de présentation technique, il y a un monsieur qui s'est levé du fond de la salle en disant « Mais ça, c'est des conneries, on ne monitore rien du tout. Quand ça tombe en panne, on change et basta. » Et donc, c'était le DSI de Casino. Et donc, voilà comment ça s'est terminé, cette aventure. Et naturellement, après... Pardon ? Et Casino, ouais, à l'époque, ouais, on pouvait se poser des questions. Même le directeur technique était dépité. Et ensuite, naturellement, on a monitoré l'infrastructure. Et maintenant, on arrive aux applications et donc aux métiers. Donc, c'est ça le propos de cette présentation, c'est vous présenter un cas concret de monitoring d'applications, de métiers. Et donc, avec une des plus grosses boutiques d'assurance. Et je vais vous montrer comment ça a été fait. OK. Ah, ça ne marche plus. Alors, allez-y, c'est bon. Ouais. C'est bon ? Voilà. OK. Donc on va parler un peu technique d'abord. L'architecture qui a été mise en place pour superviser ces applications métiers. Donc l'idée, c'était de mesurer la performance des agences qui vendaient les contrats d'assurance, et notamment les employés. Clairement, c'était du flicage d'employés. C'est ça, même si ce n'était pas dit, mais c'était ce qu'on voulait. On voulait mesurer la performance des assureurs au sein de chaque agence. Donc, bon, moi, j'étais spécialiste Zabbix depuis longtemps, et donc, naturellement, j'ai proposé une solution à base de Zabbix, et c'est ce qui a été retenu. L'architecture, c'est la suivante. Donc, il y avait un cluster central qui était basé sur du Galera à l'époque. Donc, un cluster Galera avec 3 membres et puis un backup. Et on avait dans les agences, donc il y avait 350 agences, il y avait des proxys Zabbix. Alors, proxy Zabbix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des collecteurs en quelque sorte, qui étaient installés dans les placards. Donc, c'était des appliances qui avaient été développées en interne et qui allaient interroger des bases DB2. Dans ces bases DB2, il y avait toute la connaissance métier, toutes les informations du métier du client. Et on remontait ces informations sur des dashboards Grafana. Donc, les dashboards Zabbix ne sont pas ce qu'il y a de mieux. Même encore maintenant, hein, ça demande à mûrir, hein, c'est clair. Hein. Et donc, ces dashboards étaient des dashboards Grafana qui requêtaient par API les front-end. OK ? Voilà, bon, entre tout ça, il y avait naturellement des VIP pour rendre tout ça redondant. OK. Bon, ça, ce sont les fameux proxys. Hein, c'est des petits boîtiers rouges ou noirs. Ça dépendait un petit peu des agences. On les avait sous 2 couleurs. Et donc ça, c'était dans un placard. Ça ne nécessite pas d'onduleur. Ça s'allume et ça s'éteint comme une lampe de chevet. Pareil, il n'y a pas de disque dur. C'était de la RAM avec des file systems montés
à la volée. Et voilà, donc il y avait, parce qu'il y avait cette contrainte justement que dans ces agences, il n'y avait pas de data center. Il y avait un placard et quelquefois la femme de ménage, elle passait pour débrancher le proxy et brancher son aspirateur. Le cœur de la remontée d'informations, un des matrix, c'était des requêtes SQL dans des bases DB2. C'est le client qui a amené la connaissance du métier. Moi, j'ai aucune connaissance dans le métier d'assureur. Tout ce que vous allez voir, c'est le client qui a dit, ben voilà, la requête SQL, elle doit ressembler à ça, je veux joindre telle table avec telle autre table pour avoir telle information. Okay, bon, pour ceux qui connaissent Zabbix, ben, c'est un item de type database monitor avec un DBO DBC get et on va préciser les paramètres techniques et naturellement la requête SQL. OK, et donc voilà ce qu'on requêtait en fait. Donc l'idée c'était vraiment d'aider les responsables d'agence à comprendre où ils en étaient, de leur performance et surtout la performance des différents assureurs. Donc par exemple des clients où il n'y a pas de point de vente, donc ils n'étaient pas attribués à aucune agence. Et donc là c'est un petit peu toutes les erreurs qui étaient remontées par l'analyse de l'outil. Des contrats qui n'avaient pas de prime, des contrats sans date de nouvelle affaire, etc., etc. Donc il y avait un certain nombre d'items qui étaient remontés simplement pour vérifier la cohérence des données. C'était ça aussi. Pourquoi ? Parce que ces bases DB2 qui étaient dans chaque agence, dans chaque agence, il y avait un serveur DB2, toutes les nuits, ils étaient synchronisés par le siège, et de temps en temps, ça se passait mal. Donc il fallait comprendre un petit peu si les données, elles étaient cohérentes ou pas. OK, et on allait vérifier, mesurer les activités par point de vente, donc par agence, donc automatique, des compagnies, manuel agence, donc ce sont tous les événements. Les événements, c'est par exemple la saisie d'un nouveau contrat, la résiliation d'un contrat, le passage d'un devis en contrat, etc., etc. Et donc là, on avait une vision globale par point de vente. Et donc, dans Grafana, on avait une scroll bar et on allait choisir l'agence qui nous intéressait. OK, on mesurait après, agence par agence, possiblement, tout ce qui se passait dans l'agence, donc les affaires nouvelles, les résiliations, celles qui sont à venir, les suspensions, les primes, etc., etc. OK, donc là, pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez des dashboards, enfin des parties de dashboard de Grafana. Les portefeuilles par agence, donc le nombre de clients par agence, nombre de contrats, combien parmi tous les clients il y en a qui ont un contrat, les commissions également, donc on allait vérifier les commissions. Il y a pas mal de vendeurs qui étaient à leur propre compte et donc ils étaient commissionnés sur naturellement des contrats qui étaient rentrés. OK. Ensuite, par agence, on faisait des stats, par exemple la durée moyenne des contrats, les primes totales, tout ce qui avait été versé, les secteurs également. Donc on avait cette information dans les bases DB2, sinon on aurait été incapable de la retrouver. Et donc dans le secteur automobile, des banques. OK. Et ensuite, on descendait, donc on faisait un focus par agence, par vendeur. Et donc là, par exemple, Elisa, elle avait 3,8% des clients de l'agence. Et donc, on lui versait 2,8% des primes totales. Elle avait 4,1% des contrats sur l'agence. Et les commissions, les projets, la production de Elisa, etc., etc. Et donc ça c'était vraiment un outil qui était plus utilisé par les responsables d'agence que par le siège. Le siège s'en foutait un petit peu d'ailleurs de cet outil. C'était surtout le responsable d'agence qui avait le nez sur ces dashboards. OK, le taux de transformation, donc là on avait des calculs après qui étaient faits. Par exemple, le taux de transformation, donc il y avait
des événements. Il y avait un taux de devis sur ces événements de 11%, et on est arrivé à 150 ventes de contrats, donc on en déduisait le taux de transformation. Et ça, c'était vraiment des indicateurs qui parlaient aux responsables d'agence. Voilà, c'est court, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire avec Zabbix. J'ai fait bien des choses avec Zabbix, mais ça, c'est une partie qui était intéressante parce que ça m'a sorti un petit peu de l'infrastructure. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Là, on voit qu'on est sur effectivement un cas d'usage monitoring très, on va dire, fonctionnement d'assurance. Et on voit que ça va très loin. Tu parlais de flicage, une sorte de flicage des collaborateurs. Comment ça a été géré, ça, d'un point de vue RGPD, partage de la donnée? Parce qu'on voit que ça va jusqu'à la personne nominativement. Comment, on va dire, dans l'implémentation de ce projet-là, ça a été géré, cette dimension? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai géré, hein, c'est vraiment le responsable du projet côté compagnie d'assurance, mais c'est pas moi qui l'ai géré. Et donc, effectivement, là, il y avait une acceptation. Donc, il y a des accords qui étaient passés avec les employés, et ils devaient effectivement signer ces accords avant de pouvoir avoir leurs données sur ces dashboards, naturellement. Ouais, moi, je m'occupais que de la partie technique. Hein, j'ai pas... Tout ce que j'ai fait, c'est effectivement cette partie technique, Zabbix, Grafana. Et ensuite, les requêtes SQL également étaient préparées en fait, par la compagnie d'assurance. Petite question, vous nous avez montré justement l'interaction entre DB2 et Zabbix via la requête SQL, mais entre Zabbix et Grafana, comment ça se passe? C'est par API en fait. Grafana, avec Grafana, il y a un expert Grafana dans la salle, hein, qui je parle sous son contrôle. Depuis Grafana, on peut interroger les bases Zabbix de deux méthodes, soit par SQL, ce que je ne vous conseille pas, parce que là vous êtes lié au schéma, etc. Il peut y avoir des effets de bord, soit par API. Et là, l'API, c'est une requête web service sur le front-end du Zabbix. Vous avez montré énormément de dashboards. Ces dashboards, ils ont été conçus par qui et avec quel modèle? Alors, ils ont été conçus par moi en collaboration avec les responsables techniques du projet côté compagnie d'assurance. Ouais. Quel est le mode de pensée pour arriver à un dashboard comme ça? C'est eux qui donnaient l'ergonomie, hein, tout simplement. Donc moi, je me pliais à ce qu'ils voulaient. Hein. Il y a aussi un avis ou une question sur les gens qui nous suivent sur Teams. Il dit le use case est très intéressant, mais il fait poser des questions morales sur la finalité de ce que peut faire un outil de monitoring. Oui, alors effectivement, ce projet, tout de même, il date de quelques années en arrière. On se posait moins de questions. Maintenant, c'est sûr que c'est regardé de près, toutes ces questions. Mais voilà, à partir du moment où l'employé, et je pense qu'il n'y avait pas d'informations confidentielles là-dedans, c'était simplement des paramètres professionnels qui étaient mis. On ne parle pas d'Elisa, est-ce qu'elle est blonde ou brune hein. Et donc on met simplement en avant ces paramètres professionnels, combien elle a vendu de contrats, combien de pourcentage en contrat elle a parmi tous les contrats de l'agence, etc., etc. Donc voilà, ça c'est géré encore une fois côté compagnie. C'est tout. Il y avait juste une question. Pas d'autres questions dans l'assistance? Quelle est la durée du projet? Alors en fait, simplement la mise, la phase d'installation, à peu près 6 mois. Donc il y a eu la conception plus ou moins adaptée du proxy, du collecteur. Et puis, toute l'architecture centrale, c'est ce qui va le plus vite, en fait. Hein. L'architecture que je vous ai montrée, ça paraît impressionnant. En fait, c'est très rapidement mis en place. Et après, il y a toute la custo. Je vais vous donner un exemple bête, hein, mais il y a un VPN qui était monté, par exemple, ces agences, elles n'avaient pas d'IP fixe. Donc, c'était un VPN qui était monté
depuis le proxy Zabbix qui était en mode actif, pour ceux qui connaissent, et donc il va envoyer ces données vers le serveur, et c'est lui qui montait le VPN quand il envoyait ces données. Donc il y a tous ces réglages qui étaient un peu spécifiques, qui ont mis un peu de temps. Alors 6 mois, c'est de l'elapse, hein, parce que moi je ne suis jamais à temps plein sur un projet, mais en elapse time, ouais, ça a bien duré 6 mois, hein, avant qu'on puisse commencer à installer les proxys dans les agences. Non, 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 j'ai absolument... voilà, c'était acheté par... Alors, cette compagnie-là, elle a à peu près 565 agences en France. Ces produits-là étaient achetés par les chefs d'agence. Il y en a eu 350 d'achetés. Voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Eux ont estimé qu'il y avait un ROI. Voilà, je ne peux pas vous donner d'autres chiffres. Alors, il y en a peut-être plus maintenant, je ne sais pas, mais... Ouais. J'ai fait un projet un peu similaire avec une synchronisation aussi avec une base de données. Et j'ai une difficulté, c'est sur le fait que les bases de données métiers ne sont pas forcément organisées comme des événements sur une série temporelle. Donc avec pas mal d'updates. Est-ce que vous avez eu cette difficulté-là pour... Non, non, j'ai difficulté de perf alors du coup, non de consolidation des données par rapport au fait que la base de données métier ait des updates et pas forcément que des nouveaux événements qui se créent au fil de l'eau. Ouais, les requêtes étaient rejouées toutes les heures, hein, donc ça posait pas de problème. Ce qui pouvait poser problème éventuellement, c'est que la nuit, le siège synchronisait en fait les bases DB2. Et donc quelquefois ça se passait mal et on avait des choses bizarres, d'où le premier dashboard. Mais sinon, sur les updates des données proprement dites, il n'y avait pas de problème. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Sur par exemple, de Ouais. création de contractualisation, le devis passe en contrat. Dans une base de données métier, c'est peut-être un seul objet qui est mis à jour. Et on n'a pas l'événement, le contrat est créé, le devis est créé, le devis est contractualisé. Ce n'est pas deux événements dans la base de données, mais un seul objet qui a été mis à jour. Alors il y a des dates tout de même, date de création, date de mise à jour, etc. Donc tout ça c'était récupéré. Vous savez, gérer sur les dates des objets. Ah oui, 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 tout ça c'était daté, timestampé. Ouais. C'est bon, je n'ai pas forcément les dates. Ouais, non, il n'y a pas eu de problème spécifique à ce niveau-là. Ouais. Quand on met en place une solution de monitoring comme ça, donc avec un point dans chaque agence, etc., est-ce que vous avez mis en place ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut trouver en ligne, du méta-monitoring, monitorer la solution de monitoring? Oui, naturellement. Alors, ce qui n'est pas indiqué là-dessus, c'est que en fait, ça fait partie d'un grand projet qui s'appelle le projet MAS de Somon. Et donc, l'idée, c'est effectivement de délivrer une solution de monitoring en mode SaaS. Et donc, derrière l'infrastructure des clients, il y a naturellement une infrastructure de supervision. Donc, les machines qui monitorent ces infrastructures, on les appelle les superviseurs. Et ce sont des ABIX qui surveillent que les ABIX pour les clients fonctionnent correctement. Ouais, c'est indispensable. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à Alain et à toute l'équipe Somon. Nous allons prendre la pause déjeuner et on va revenir ici vers 13h30 pour le talk de M. Zafki, le YouTuber